La Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement une guerre de champ de bataille, mais aussi une lutte souterraine menée par une police secrète sans pitié, la Gestapo. Son rôle ? Traquer, éliminer et détruire toute opposition au régime nazi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période où la peur, la dénonciation et la terreur régnaient dans chaque coin de l'Allemagne et des territoires occupés. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. La naissance de la Gestapo, une arme de répression. La Gestapo, contraction de Geheimstaatspolizei, ou police secrète d'État, fut créée en 1933 sous la direction d'Hermann Göring, puis confiée à Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich. Elle devint rapidement l'instrument de terreur du régime nazi, traquant non seulement les ennemis politiques, mais aussi les résistants, les espions, et quiconque osait défier le pouvoir en place. À ses débuts, la Gestapo ciblait principalement les communistes, les socialistes et les opposants politiques. Mais à partir de 1939, avec l'intensification de la guerre, elle élargit sa portée pour inclure les résistants, les traîtres et toute personne soupçonnée de sympathie anti-nazie. La chasse aux sorcières menée par la Gestapo était implacable, la moindre rumeur ou dénonciation suffisait à envoyer des milliers d'hommes et de femmes dans ses griffes. La traque des résistants, l'exemple du réseau de la Rose Blanche. Parmi les exemples les plus célèbres de la répression menée par la Gestapo, il y a l'histoire tragique du réseau de résistance étudiants connu sous le nom de Rose Blanche. En 1942, un groupe d'étudiants de l'université de Munich, dont Hans et Sophie Scholl, se réunissaient pour distribuer des tracts dénonçant le régime nazi et appelant à la résistance passive. Ils croyaient que l'Allemagne devait se libérer de l'emprise d'Hitler. Ces jeunes courageux distribuaient leurs tracts clandestinement, parfois même dans les couloirs de leur université. Mais en février 1943, la Gestapo finit par les démasquer après une dénonciation d'un concierge zélé. Arrêtés, ils furent soumis à des interrogatoires brutaux avant d'être jugés et exécutés par décapitation. L'histoire de la Rose Blanche reste un symbole poignant de la répression exercée par la Gestapo contre la moindre tentative de résistance intérieure. La culture de la dénonciation, un pays sous surveillance. L'une des armes les plus efficaces de la Gestapo n'était pas seulement sa force brutale, mais aussi la culture de la peur et de la dénonciation qu'elle instaurait au sein de la société. Durant la guerre, les nazis mirent en place un système où chacun pouvait être surveillé, et où tout le monde pouvait devenir un délateur. Un voisin soupçonneux, un collègue jaloux, ou même un membre de la famille pouvait dénoncer quelqu'un à la Gestapo pour des raisons parfois triviales, voire mensongères. Une anecdote révélatrice concerne l'arrestation de Mildred Arnach, une Américaine vivant à Berlin, membre d'un réseau de résistance anti-nazi appelé l'Orchestre Rouge. Arnach fut trahi par un ami proche qui, pour sauver sa propre vie, révéla ses activités à la Gestapo. Elle fut arrêtée, torturée, et finalement exécutée en 1943. Cette traque systématique montrait à quel point la terreur de la Gestapo s'immisçait dans les relations les plus personnelles et transformait la société en un nid de suspicion. Les méthodes de torture, la brutalité en coulisses. Les interrogatoires de la Gestapo étaient réputés pour leur brutalité. Une fois arrêtés, les résistants ou supposés opposants politiques étaient souvent emmenés dans des lieux comme le quartier général de la Gestapo à Printalbrechtstraße à Berlin. Là, les agents utilisaient une panoplie de méthodes pour briser la volonté de leurs victimes, des privations de sommeil au passage à tabac, en passant par la simulation de noyade ou l'électrocution. Une autre histoire poignante est celle de Jean Moulin, l'un des chefs de la résistance française qui a fait l'objet de l'une de mes vidéos. Arrêté par la Gestapo en 1943, il fut soumis à des tortures inimaginables pour révéler les noms et les cachettes de ses camarades. Malgré la violence des interrogatoires, Moulin ne parla jamais, mais il succomba à ses blessures après des jours de supplice. Il devint ainsi un martyr de la résistance, et un autre exemple tragique de la répression impitoyable de la Gestapo. La traque des traîtres, personne n'était à l'abri. Même au sein du parti nazi, personne n'était à l'abri de la traque de la Gestapo. Hitler lui-même nourrissait une profonde méfiance envers son entourage, surtout à la fin de la guerre, et des figures de son propre parti tombèrent sous le coup de la répression. L'un des cas les plus notoires est celui de Wilhelm Canaris, l'amiral à la tête de l'Abwehr, le service de renseignement allemand, qui fut arrêté par la Gestapo après avoir été soupçonné d'avoir participé à des complots contre Hitler.
L'arrestation de Canaris montra que la Gestapo n'hésitait pas à éliminer même les figures les plus importantes si elles étaient suspectées de trahison. Son exécution en avril 1945, juste avant la chute du Troisième Reich, révéla une fois de plus que la machine de terreur du régime ne connaissait pas de limite. Conclusion, une terreur qui a laissé des traces. La Gestapo, véritable bras armé de la terreur nazie, a laissé derrière elle un héritage de peur, de mort et de destruction. En traquant les résistants, les ennemis politiques, et même des membres de la société civile, elle a semé une terreur indescriptible durant toute la Seconde Guerre mondiale. À travers des méthodes brutales, la dénonciation et une répression sans pitié, elle a maintenu un climat de peur constant dans tout le Reich. Si vous avez trouvé ce voyage dans l'histoire de la Gestapo et ses chasses aux sorcières intéressant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour continuer à découvrir avec nous d'autres récits captivants de l'histoire mondiale. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle exploration du monde.